Rebonsoir. Donc, l'histoire, ce n'est pas vraiment une histoire, c'est un mashal, une parabole qui est rapportée dans le Midrash concernant un texte de notre paracha, dans lequel on va parler, donc à la fin de la paracha, on va évoquer toutes les fêtes du calendrier juif biblique, et notamment la fête de Sukkot. Donc, il y a un petit souci dans cette... dans la manière comment la Torah ramène cette fête de Sukkot, puisque voilà comment elle introduit, d'Aber Bnei Israël est mort, parle aux enfants d'Israël en disant, le 15 du premier mois, du 7e mois, pardon, le 15 Tishri, c'est la fête de Sukkot, qui va durer pendant 8 jours. Or, après on nous dit, lorsqu'on va nous parler de la mitzvah, d'une des deux mitzvot de Sukkot, ou le kartem lachem bayom arishon, vous prendrez pour vous le premier jour Peri et Sadar, donc le loulab, le etrog, l'arba minime, les 4 espèces qui vont concerner la mitzvah de Sukkot. Alors la question c'est pourquoi on nous dit vous prendrez le premier jour. Le premier jour de fête, or c'est pas le premier jour du mois, c'est le 15 Tishri. On aurait dû dire ou le kartam lachem beyom chamisha asar, le 15e jour du mois, le loulab et le etrog. Pourquoi on nous dit bayom arishon? Alors on nous dit que c'est Bayom Arishon de Cheshbon. C'est le premier jour du compte, d'un renouvellement de compte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Midrash de la Paracha nous ramène ça à travers un mashal. On peut imaginer un jour qu'un roi avait imposé sur un peuple d'apporter des missiles, donc des impôts qu'il devait lui rapporter tous les ans pour les comptes du pays. La première année, il s'est manifesté et ils n'ont pas apporté leurs impôts. Deuxième année, n'ayant pas encore apporté des impôts, qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a appelé les inspecteurs des impôts pour leur dire, puisqu'ils ne veulent pas nous apporter des impôts, nous allons aller à leur rencontre, nous allons leur faire la guerre pour qu'ils nous payent les impôts qu'ils nous doivent. Et donc là, le roi part et il commence à marcher plusieurs dizaines de kilomètres pour arriver jusqu'à l'endroit en question, jusqu'à la ville en question, pour qu'ils commencent à payer des impôts. Les gens de la ville, ayant appris que le roi se déplace à leur rencontre, ils ont amené les dignitaires de la ville à la rencontre du roi pour aller parler au roi. Quand ils arrivent, les dignitaires, le roi leur demande où sont les impôts, ils lui disent on ne peut pas payer des impôts, nous sommes désolés. Donc le roi, ayant vu que les dignitaires se sont rapprochés de lui, il leur dit ok, je vais faire un effort, je vais enlever la moitié de vos impôts pour cette année. Deuxième, il continue d'avancer alors qu'il arrive à 5 km de l'endroit. À ce moment-là, ce sont les plus jeunes des birionim, les hommes les plus costauds, les plus forts de ce peuple qui viennent pour dire au roi ok, tu as enlevé la moitié des impôts, mais on ne peut toujours pas payer les impôts. Alors le roi leur dit, bon, puisque vous avez fait l'effort de venir finalement vers moi, je vais vous enlever encore une moitié. Il ne reste plus qu'un quart d'impôts à payer. Et là, à ce moment-là, c'est toute la ville qui sort à la rencontre du roi pour lui dire, excusez-nous, nous n'avons pas d'argent pour payer les impôts. Et là, à ce moment-là, le roi leur fait cadeau de tous les impôts en cours. Et il leur dit, à partir de maintenant, ok, on ouvre une nouvelle page, je vous ai fait cadeau, je vous ai exonéré des impôts de toute cette année, et à partir de maintenant, on va ouvrir une nouvelle page. C'est un machal pour nous dire que quoi? Avant la fête de Sukkot, nous devons faire Teshuvah. Normalement, on doit faire Teshuvah avant la fête de Yom Kippour. Évidemment, le jour de Kippour, c'est le jour du grand pardon, où on doit demander pardon à Dieu de toutes nos erreurs. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Le jour de Kippour, Akadosh Baruch est censé nous pardonner. Mais avant même Kippour, qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence à faire des selichot, on commence à Rosh Hashanah, à amener les dignitaires, les plus grands maîtres d'Israël pour demander pardon à Hachem. À ce moment-là, Akadosh Baruch nous dit, ok, je commence à pardonner parce que vous avez fait l'effort d'amener les plus grandes personnalités pour demander pardon. Après, évidemment, Rosh Hashanah, avant Yom Kippour, c'est l'ensemble du peuple qui commence à demander pardon et qui commence à faire l'effort de jeûner, etc. Donc là, Kadosh Baruch Hu enlève encore une partie de nos dettes
une partie de nos erreurs, de nos fautes, il commence à nous les enlever. Et le jour de Yom Kippour, quand tout le monde, hommes, femmes et enfants, adultes et vieillards, se trouve à la synagogue, Akadosh Baruch Hu nous pardonne complètement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Le compte de cette année est terminé, nous allons ouvrir une nouvelle page. Et comment on ouvre la page des nouveaux comptes? À travers la mitzvah de Souka et à travers la mitzvah d'Arba Minim. Tout de suite après, avant Kippour déjà, on est censé construire, commencer à construire les premiers murs de la Souka, d'accord, pour dire à Kadosh Baruch Hu que nous avons la zrizout, le zèle des mitzvot, et on amène l'Arba Minim. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, comment il nous demande d'ouvrir le compte? En nous rassemblant tous dans la Souka, en étant assis à la table de notre Père Dieu, tous dans la Souka, et c'est à travers cette mitzvah-là qu'on montre à Kadosh Baruch Hu comment la nouvelle année, évidemment, vous pourriez me dire qu'on n'est pas du tout dans la bonne période, on vient de finir Pessah, n'est-ce pas? On vient de finir Pessah, qu'est-ce que je parle déjà de Sukkot? Mais en fin de compte, dans le calendrier juif, toutes les mitzvot sont liées, toutes les fêtes sont liées les unes aux autres, et finalement, c'est dans la paracha de la semaine, c'est pour ça que je voulais apporter ce machal. Je sais que certains de mes amis, notamment Julien, aiment lorsque je parle de Midrashim, donc exceptionnellement, l'histoire était plutôt une parabole du Midrash, donc vous ne m'en voudrez pas de parler d'un sujet pas dans la même période, mais c'est lié puisque c'est dans la paracha de la semaine. Shavua Tov, à la semaine prochaine.